Ésaïe 35. On peut commencer à partir du verset 3, Ésaïe 35, 3. Rendez force aux bras fatigués, affermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu vient. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même pour vous sauver. Alléluia. Verset 5. Alors les aveugles verront, les sourds entendront. Alors les boiteux bondiront comme des cerfs et les muets exprimeront leur joie. Amen. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents ruisselleront dans le pays sec. Le sable brûlant se changera en étang et le pays de la soif en région de source, à l'endroit même où les chacals avaient leur repère, poussant des roseaux et des joncs. Asseyons-nous, que Dieu soit très élevé. Nous avons confiance en notre Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous savons que notre ennemi, le diable, Satan, notre ennemi, il n'a pas peur d'une église décorée de versets bibliques. Je recommence. Satan n'a pas peur d'une église décorée de versets bibliques. Ça ne lui dit, il n'a pas peur de ça. Satan a peur de celui qu'il a vaincu à Golgotha. Donc nous sommes venus rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la parole, rappelez-vous, dans le livre de Luc et dans le livre de Jean, il connaît la parole. Donc lui aussi, il peut dire, il est écrit. Et c'est ce qu'il disait. Quand le Seigneur parlait, il disait, il est écrit. Et le Seigneur lui disait, il est aussi écrit. Il sait. Amen. Il a peur de Jésus-Christ seul. C'est de Jésus-Christ que Satan a peur. Parce qu'il sait que Jésus-Christ l'a vaincu à Golgotha. Donc, si nous sommes venus rencontrer Jésus-Christ aujourd'hui, nous avons la victoire. Si nous sommes aveugles, nous allons voir. Si nous sommes muets, nous allons entendre. Si spirituellement nous sommes muets, nous allons parler. Nous allons prier. Et nous serons exaucés. Si nous sommes aveugles spirituellement, eh bien, il va nous donner sa compréhension, lui, sa compréhension. Amen. Alléluia. Donc, c'est lui que nous sommes venus rencontrer. C'est lui. Donc, voyons Jésus-Christ dans chaque verset biblique. Par la grâce de Dieu. Rencontrons-le. Parlons avec lui. Et qu'il puisse aussi parler avec nous. Oui. Le diable, il n'a pas peur d'une belle église. Il n'a pas peur d'une belle église où les brochures de Branham ou les brochures de Frère Frank sont superposées. Ça ne lui dit rien. Mais s'il sait que ce Jésus-là, qu'il a vaincu, est en toi, alors il ne s'approchera pas de toi. Il faut que Satan rencontre Jésus en nous. Alors il recule. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas nous attaquer. Parce que le seul qu'il a vaincu, c'est Jésus-Christ seul qui l'a vaincu. Vous comprenez? Aucun autre l'a vaincu, si ce n'est Jésus-Christ seul. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Permets-nous de te rencontrer aujourd'hui. Parce que le diable, il ne te craint que toi seul. Il craignait l'apôtre Paul. Il pouvait dire, Paul, je le connais. Jésus-Christ, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Et il les a bastonnés, les fils de Cépha. Parce qu'il ne les connaissait pas. Mais il connaissait qui est Paul. Et il savait qu'il n'avait pas à s'approcher de Paul. Parce que Paul avait Jésus-Christ en lui. Paul pouvait dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh Seigneur, sois en nous. Forme-toi en nous. Bénis-nous encore. Parle-nous. Bénis ton serviteur. Règne en maître sur nous. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.
et il l'a déjà fait, et il va continuer. Si nous le souhaitons, il ne pourrait faire autrement. Parce que si c'est le désir de notre cœur, Dieu ne peut que se réjouir, que de pouvoir nous remplir ainsi de son grand amour. En tout cas, nous sommes déjà très heureux. Nous avons lu des choses ici qui fait que dans la version que notre frère a lue, eh bien, ça nous approche aussi parfois à pouvoir être peut-être plus proche ainsi du côté humain. Parce que c'est ça, hein, le Seigneur veut toucher le cœur de l'homme. Il ne veut pas toucher l'intellectuel. Le frère l'a dit. Pensons un instant, nous allons faire ainsi dans cette salle des travaux et mettons des étagères. On va mettre des Bibles partout. Non, ce n'est pas ça qui va changer les choses, hein. Il faut que l'Esprit de Dieu lui-même nous change et nous transforme, parce que nous sommes nous-mêmes la parole de Dieu. Nous devons être des épîtres. Ce n'est pas l'importance d'avoir des choses qui sont là et qui décorent et qui mettent... non, 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 non. Ce que le Seigneur doit être, c'est qu'il est mis en valeur, lui, dans notre propre vie. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Amen. Nous sommes reconnaissants, le frère l'a dit ici, et dans le verset 4, il est dit ici, « Dites à ceux dont le cœur palpite ». Oui, c'est vrai que nous sommes dans un temps où les cœurs sont ainsi parfois un petit peu, disons, comme on dit, ils ont la breloque. Les cœurs sont palpitants parce qu'il y a une oppression, il y a plein de choses qui inquiètent les gens. Mais Dieu veut nous rassurer ce soir. Nous sommes venus pour être dans sa présence, pour être consolés, pour être fortifiés, pour être ainsi admis en sa présence. Et nous le croyons qu'il nous accepte. Il ne faut pas que nous venions ce soir en disant « Oui, mais il y a eu tellement de choses et tout ça. » Mais attends, mon frère, justement, viens et réconcilie-toi avec lui. Ma sœur, viens aussi avec confiance au pied de ton Sauveur. Il n'est pas là pour rejeter. Il n'a pas rejeté la femme qui était ainsi désignée comme pécheresse. Au contraire, il lui a parlé. Il lui a dit « Où sont tes accusateurs ?» Mais maintenant, va et ne pêche plus, parce que moi, je t'ai pardonné. Donc, nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur lui-même n'a pas changé. Ce soir, il nous accorde encore d'être pleinement encore pardonné. Donc nous avons de la joie parce que aussi quelques travaux ont été faits ici, le début a commencé et nous allons bientôt solliciter aussi tout le monde pour un bon coup de peinture, un bon coup de fraîcheur sur les murs. Vous voyez qu'il y a des petites choses qui ont été faites et nous sommes très reconnaissants que nous voulons donc travailler pour le Seigneur et que tout ceci serve ainsi pour, bien sûr, notre bien-être. Mais ce n'est pas tellement pour cela que nous voulons faire les choses. Nous voulons qu'afin que le Seigneur puisse nous accorder justement de laisser aussi un bon témoignage de ce que nous faisons. Parce que les personnes viennent un jour ici, et lorsqu'il y avait eu le mariage de Jérémie dans la famille, ils avaient dit, mais quand on est venu ici, on avait pensé qu'on allait trouver une vieille salle, que vous étiez... Pourquoi ? Dans la maison du Seigneur, les enfants de Dieu aiment à pouvoir ainsi entretenir le lieu sur lequel ainsi, eh bien, nous avons de la joie et du plaisir à pouvoir prier ensemble. Donc, ça doit être une maison ainsi de joie et de bonheur, et c'est aussi le devoir de chacun de pouvoir donc ainsi y travailler avec les moyens que Dieu lui a donnés. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toujours évident de planter un clou, hein. Des fois, on peut même se louper. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que le Seigneur donne à chacun ainsi dans son cœur le désir de pouvoir le servir. Amen. Et puis, on est là pour apprendre. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes reconnaissants. Ainsi, le frère l'a dit aussi, nous sommes venus ici pour le rencontrer. Alors ça m'a fait penser à ce merveilleux cantique, « Je désire le voir face à face ». Je désire le voir. Amen. Est-ce que nous désirons le voir ? Il y a des gens qu'on n'aime pas voir, hein. Il y a des fois des choses que l'on dit, « Oh, lui, j'aimerais pas le rencontrer aujourd'hui. » Oui. Mais frères et sœurs, nous voulons le voir ce soir. Et nous voulons le voir tel qu'il est. Ainsi, nous savons que pour nous, il est pour nous notre consolation. Alors, regardons à lui, comme il a été dit, dans sa parole. Nous ne voulons pas être très longs, nous voulons donner aussi un petit moment de prière. Et comme ainsi nous l'avons entendu, des travaux sont encore ainsi en ce moment dans toute la région et dans toute la ville, donc que chacun puisse rentrer aussi dans de bonnes conditions et pas trop tard. Alléluia. Amen. Donc nous voulons lire un texte de l'Écriture dans... Oui, on va lire cela parce que nous avons entendu cela, notamment dans la dernière réunion, venant ainsi de Krefeld, la dernière réunion, je crois, celle de dimanche. En tout cas, nous avons entendu quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a touché et que nous allons relire ensemble. C'est dans Galates chapitre 6, verset 1. Et puis, nous allons voir ensemble aussi quelque chose qui est pour nous aussi notre attention pour ce jour. Le Seigneur est notre aide. Il est notre aide. Il faut que nous puissions le comprendre. Nous devons nous appuyer avec foi sur lui. Il nous a accordé la grâce de pouvoir ainsi, en toutes circonstances, nous montrer qu'il n'a jamais failli. Alors nous voulons ainsi plus que jamais lui faire confiance.
Les temps, tout le monde le dit, les temps sont délicats, les temps sont compliqués. Oui, mais attendez, ça, c'est pas avec ça qu'on va avancer, hein. Nous, on avance avec la vérité présente. Le Seigneur nous a dit, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Les gens deviendront hautains, blasphémateurs, aimant l'argent plus que de raison. Les enfants seront rebelles. Donc toutes ces choses, c'est ce que nous vivons. Bon, ça c'est le constat, mais Dieu l'a dit lui-même, pour ses enfants qui lui obéissent, des fleuves d'eau vive doivent couler dans leur cœur, dans leur sein. Bon, alors ce soir, on n'est pas venu faire des complaintes, on est venu pour s'assurer que réellement la parole de Dieu est en nous, que la parole habite réellement notre cœur. Il faut avoir cette assurance ce soir. Nous allons le voir, nous allons lire très rapidement, mais il y a des choses sur lesquelles le Seigneur lui-même vraiment a dit de telle manière que c'est oui et amen. Il n'y a pas besoin de vouloir transiger avec quoi que ce soit. Lorsque Dieu dit la chose, acceptons qu'elle le soit. Parce que nous regardons nous-mêmes à notre insuffisance, mais regardons à lui ce soir. Et soyons reconnaissants. Donc lisons cette écriture ainsi dans Galates chapitre 6, verset 1. Nous avons entendu, notamment, encore frère Franck nous rappeler que la vie est faite de difficultés. Et justement, nous l'avons entendu, l'ennemi, lui, son plaisir, c'est d'essayer de nous nuire. Mais c'est normal, il est ténèbres. Mais le Dieu des Lumières, lui, n'a qu'un seul objectif, nous faire croître dans sa grâce. L'ennemi vaincu, nous le savons, ce n'est pas nouveau, son travail, c'est de pouvoir ainsi te décourager. Donc, tout cela nous montre que, lui-même l'a dit, nous devons respecter les choses de Dieu. Ce qui est de l'homme est de l'homme, mais de ce qui est de Dieu est plus important que de ce qui est de l'homme. Donc nous sommes heureux lorsqu'il a dit que Frère Branham lui-même a eu à connaître ainsi de grandes difficultés. Il a vu sa fille partir, il a vu sa femme partir. Il a vu ainsi le fleuve Ohio qui avait débordé, qui avait ainsi noyé tout. On ne pouvait même plus se déplacer. Lui-même, ainsi, et ça c'est important, j'ai écouté ça dans le témoignage, ça m'a vraiment fait du bien. Frère Branham dit lui-même qu'il priait son Dieu et il disait, il semblait que tout était des reins. Et l'ennemi, d'un seul coup, est venu sous une forme subtile de lui dire, toi qui prêches la parole, toi qui dis ainsi à ceux que tu côtoies, que le Dieu qui est fidèle, il intervient toujours, il soutient, il ne met pas ainsi dans les difficultés extrêmes, mais toi tu es arrivé, tu es au bout du rouleau. De quel Dieu tu parles? Et elle a dit simplement, c'est parce qu'à cet instant-là, j'entendais quelque chose qui résonnait en moi, qui venait du malin, au lieu d'écouter ce que Dieu lui-même dit. Et il dit, à cause de ce que j'écoutais ces choses, il était en train de le démonter, mais il fallait qu'il puisse passer aussi dans cette difficulté pour que lui-même nous montre que la seule chose qui nous relève, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a retenti dans son cœur, et il a à nouveau donc ainsi repris le contrôle des choses pour pouvoir lui-même ainsi aller sauver les autres. Et nous savons qu'alors il n'a pas été donc ainsi épargné non plus. Jésus n'a pas été épargné. Il a connu les souffrances. Et nous avons part aux souffrances. Alors j'entendais cela. Puis soudainement, je crois qu'en tout cas le frère Franck a parlé aussi de notre frère Borg. Je crois que c'était son nom qui a été cité. Et que lui-même, il avait une fille, je crois. Une seule fille unique. Et moi j'écoute ça dans la voiture, et il dit il avait 3 garçons et une seule fille. Moi je dis moi aussi. À un moment donné, ça vous touche. Et il dit la seule fille, j'ai prié Dieu afin que même le Seigneur épargne. Mais elle est partie. Et le frère Borg a toujours continué ainsi à servir le Seigneur. Malgré ces difficultés extrêmes, je le dis, le Seigneur reste notre aide. Ce qui est de l'homme est de l'homme, ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce que la vie d'un homme ainsi renferme, Dieu seul a le contrôle. Mais il sait par où chacun doit passer. Et souvent, les gens diront, alors, votre Dieu, il est comment votre Dieu? Il n'existe pas puisqu'il vous laisse. Non, nous le savons, parce que nous avons un Dieu qui nous relève. Nous avons un Dieu qui nous donne une raison de combattre par la foi, pour lui donner gloire, pour que nous sortions en vainqueurs de toute adversité. Le monde ne verra rien, mais nous le voyons. Et nous savons qu'à travers toutes ces difficultés, nous sortons réellement ainsi grandis de toutes ces choses. Seulement, voilà, il faut les traverser.
Sommes-nous prêts ce soir à accepter encore de traverser ce genre de difficultés? Donc j'entendais cela et je me suis dit en moi-même, le frère a annoncé aussi qu'il y avait eu certainement, je crois, pour un couple de frères, de sœurs, en tout cas quelque chose qui s'était passé aussi, accident de voiture ou des choses comme celle-ci. Bon, voilà, mais ça ne change rien. Dieu est toujours le même. Et à travers toutes ces choses qui se produisent, parfois ça pourrait nous décourager et de nous dire, oui, mais alors quoi? Alors Dieu lui-même nous montre ici que c'est là ainsi pour nous le sens d'être venus ce soir dans notre rassemblement, c'est de pouvoir nous montrer que justement à travers toutes ces difficultés, nous ne sommes pas seuls. Et dans cette situation, il a été donné de lire donc ce passage de Galates, chapitre 6. Et c'est ainsi que nous relisons ensemble cette parole merveilleuse. Elle est merveilleuse pour celui qui, par l'Esprit du Seigneur, la comprend. Parce que si nous la comprenons avec notre entendement, ça va même à l'encontre, frères et sœurs, de la nature humaine, qui elle-même va tout de suite rejeter ces choses. Mais nous, l'Esprit qui nous habite, dit oui, amen, à ce que Dieu dit. Et il est dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Mais ça se trouve où, la douceur? Ça se trouve où? Mon frère Léon, ça se trouve où, la douceur? Dans la parole. Et la parole elle-même nous dit exactement que dans cette parole, nous trouvons la douceur dans le fruit de l'esprit. C'est dans l'esprit que nous trouvons ainsi la douceur. Donc déjà, nous voyons qu'ainsi, là pour nous ce soir, nous sommes heureux. Nous ne sommes pas, comme on dit souvent, d'une manière comme cela, un peu brute de coffrage. Non, maintenant, avec le temps, le Seigneur nous a éprouvés et nous a montré ainsi qu'à travers nos expériences, oui, nous avons reçu de lui son bon esprit. Son esprit est paisible. Et comme il est écrit ici, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Amen. Dieu ne tente pas, hein? C'est notre propre chair, notre convoitise d'entendre et de voir des choses qui nous mettent dans la tentation. Dieu ne tente personne. Ça, c'est l'Église catholique qui le dit. Mais nous disons ce que la parole de Dieu dit. Dieu n'est pas un tentateur. Au contraire, nous prions même qu'il nous préserve de la tentation, qu'il nous garde, frères et sœurs, qu'il nous protège, qu'il nous accorde ainsi donc un esprit bienveillant pour justement être vigilant. Donc il est dit, prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Qui peut dire qu'aujourd'hui, eh bien, il est en mesure d'affronter toutes les difficultés du temps qui vient, en ayant simplement cette assurance que, oui, mais je connais les choses. Non, nous ne savons rien. Demain appartient au Seigneur. Demain, nous comptons tout autant sur sa grâce qu'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire simplement, maintenant j'en sais suffisamment. Nous ne savons rien. Nous avons besoin, en venant dans sa présence, d'entendre de la part de Dieu, non pas des choses nouvelles, mais des choses sur lesquelles ainsi nous nous réveillons. Que cela nous stimule et nous montre que ce soir, nous ne sommes pas venus simplement avec un rituel. Nous venons parce que de toute façon, c'est ainsi dans notre agenda. Non, nous venons, comme David l'a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit, amen. Nous sommes donc dans la joie de reconsidérer ces Écritures. Maintenant, voilà ce qui a été dit. Comprenons-le de la bonne façon, afin que chacun ne soit pas confus. Il est dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui-là qui le fait accomplit toute la loi. Donc, prenez les fardeaux les uns des autres. Ça là est une chose qu'il faut lire encore, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge. Amen. Mais attendez, vous avez lu? Portez les fardeaux des uns des autres, mais que chacun porte sa propre charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Il semble qu'il y ait une contradiction. Il faut que je porte donc les fardeaux des autres, mais après il est dit que chacun porte sa propre charge. Non, voilà ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Portant les fardeaux des autres, aidez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que quand nous voyons les difficultés,
ta difficulté, ma difficulté, tu ne peux pas la porter pour moi. Moi, je dois porter mon fardeau. Mais aide-moi. Et moi, je dois t'aider. Voilà pourquoi, ainsi, dans les difficultés, je voyais ma sœur André, je l'ai appelée comme cela, et elle avait mal à la gorge, elle ne pouvait pas parler. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre sœur de 94 ans? Mais l'aider comment? Mais l'aider simplement en lui accordant juste la parole de la vérité, la parole du soutien, la parole qui permet de rester confiant malgré que les choses sont compliquées. Mais sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas porter le fardeau de notre sœur au-delà de ce que nous pouvons nous-mêmes ainsi porter. Donc ce qui est important, et j'ai compris cela, que ainsi, chacun nous avons notre propre vie. Chacun nous devons porter nos propres difficultés. C'est notre expérience, c'est notre vie. Je ne peux pas être à la place de quelqu'un, et ce quelqu'un-là ne peut pas être à ma place. Mais nous avons besoin ainsi de considérer, aidons-nous les uns les autres. Accordons-nous la grâce, c'est vrai, par les prières, on va le voir. C'est vrai que les prières sont une bonne chose. Il y a aussi les moyens de pouvoir ainsi soutenir par toutes sortes de manières. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre, aidons-nous les uns les autres afin que nous puissions soulager quelque peu les difficultés de certains. Et c'est important quand on peut être consolé, quand on est dans la difficulté. Bien sûr, on peut toujours trouver quelques paroles faciles dans l'Écriture, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est d'avoir un cœur sincère pour le faire. Et nous demandons à Dieu ce soir qu'il nous aide en ce domaine. Regardez dans Philippiens 4.3 ce qui est dit ici, Philippiens chapitre 4, verset 3. Donc nous avons entendu cela et comment cela nous a été amené. Et peut-être que nous avons écouté, nous sommes passés à côté, puis nous avons dit oui, bien sûr, c'est une vérité, mais ça, passons à l'action, n'est-ce pas? Accordons-nous de prêter attention à la parole et de dire oui. Il faut que nous puissions considérer que nous sommes les uns pour les autres une aide. Même si le Seigneur est mon aide, si le Seigneur est en moi, nous devons pouvoir aussi nous aider les uns les autres. Philippiens 4.3 le dit ici. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Amen. Oh, que ce soit aussi pour chacun d'entre nous, pour l'Église, pour tout l'ensemble du peuple de Dieu, que nous puissions marcher d'une même foi, d'une même doctrine, d'un même amour, d'un même esprit, des mêmes préoccupations, alléluia, de nous préparer pour le retour du Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, collègue, vous avez vu que dans le monde du travail, les collègues, ça s'entraide. Mais aujourd'hui, peut-être que d'apparence, les gens veulent s'entraider, mais en fait, c'est dans le but plutôt de t'écraser. Mais nous regardons au modèle biblique. Nous sommes des collègues, frères et sœurs. La Bible dit, nous sommes des collègues, nous sommes des ouvriers pour le Seigneur. Alors, en tant qu'ouvriers, accordons-nous la grâce de nous soulager aussi, quelque peu, dans notre ouvrage, qui n'est pas toujours facile. Oui, je te demande de les aider. Amen. Elles qui ont combattu à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Donc ici même, il nous est donné ainsi un conseil de ceux qui travaillent pour le Seigneur, aussi de penser aussi à les aider. Amen. Bon voilà, donc nous devons tous ainsi considérer ce soir que nous devons être une aide. La vie personnelle, égoïste et toutes ces choses, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit nous a donné. Le Saint-Esprit nous accorde au contraire de dire que quand ils étaient au début du livre des Actes, eux, ils n'avaient qu'un souci, que personne ne soit dans l'indigence, que personne ne soit ainsi dans un besoin extrême. C'est merveilleux, non? Donc l'amour de Dieu nous porte, frères et sœurs, à considérer que notre vie est souvent bien personnelle et égoïste. Mais Dieu nous apporte la grâce et d'avoir entendu ces choses me dit, oui Seigneur, accordons-nous la grâce de toujours penser que nous avons besoin de nous soutenir, venir fidèlement dans l'assemblée, venir ainsi toujours présent. C'est une marque justement par laquelle notre amour est lié à l'histoire de l'Église. Parce qu'en faisant cela, nous apportons ainsi ce soir au Seigneur nos prières pour pouvoir aider ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont malades, ceux qui sont affligés, ceux qui sont ainsi d'un problème ou d'un autre. Lisons aussi dans 2 Chroniques quelque chose ici. Dans 2 Chroniques, chapitre 25, 8. Alors c'est du temps reculé, bien sûr, maintenant ça date, mais la parole de Dieu n'a pas vieilli. L'Esprit de Dieu ne vieillit pas. L'Esprit qui a agi dans l'Ancien Testament est le même Esprit qui agit dans le Nouveau Testament.
Le Dieu de l'Ancienne Alliance est le Dieu du Nouveau Testament, mais c'est en Jésus-Christ qu'il s'est révélé. Le Dieu qui a agi puissamment pour faire sortir un peuple ainsi de la servitude du pays d'Égypte, c'est le même qui nous fait sortir aussi, frères et sœurs, de l'esclavage, du monde pécheur que nous étions. C'est le même Dieu. On le dit souvent, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jéhovah du Nouveau Testament. Oui, c'est le même. Et nous sommes reconnaissants que ce Dieu-là nous parle encore ce soir aussi dans l'Écriture, qui est dans 2 Chroniques chapitre 25, et c'est le verset 8. En fait, nous pourrions lire ainsi comme cela. C'est Amazia, roi de Juda. Il est dit, verset 7, « Un homme de Dieu vient lui dire, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche pas avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand bien même tu serais ferme au combat, Dieu te fera trébucher devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire trébucher. » Amen. Ah, et ça, il faut regarder aussi les choses de tous les côtés. Dieu est notre aide. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, voulant aider les autres, mais la Bible dit, comment est-ce qu'un aveugle peut aider un autre aveugle? Ce n'est pas possible. Si nous voulons nous aider, aidons-nous si nous sommes nous-mêmes capables de pouvoir ainsi y apporter, je veux dire, une aide valable. Donc, accordons-nous la grâce, frères et sœurs, de pouvoir le dire. Ce soir, si nous voulons aider, soyons consacrés à Dieu. Et soyons confiants avec Dieu. Soyons nous-mêmes, frères et sœurs, de véritables croyants. Parce que si c'est pour aider les gens simplement, pour les aider d'une manière humaine, ça ne sert à rien. Aidons-nous vraiment avec un caractère divin. Aidons-nous et le disons que quand nous disons une chose, nous le disons avec certitude. Amen. Nous le disons réellement parce que toi tu l'as vécu. Alors tu rapportes la chose et tu lui dis, non, ça, je sais, Dieu est capable de faire la chose parce que moi je l'ai vécu. Je te donne mon témoignage. Amen. Et souvent, frères et sœurs, nous ne nous aidons pas parce que nous ne mettons pas en valeur ce que Dieu a fait avec nous. Nous voulons nous aider avec des sentiments humains. Aidons-nous avec la foi. Aidons-nous avec l'esprit. Aidons-nous avec la parole révélée. Aidons-nous avec les choses qui nous unissent les uns aux autres. Aidons-nous, frères et sœurs, par le lien qui nous unit en Jésus-Christ. Nous pouvons nous aider pour des petites choses, des choses naturelles de ce monde, mais dans le domaine spirituel, aidons-nous réellement, les uns et les autres, afin que nous puissions réellement, en tout cas, ne pas faire tomber l'autre. Alors le Dieu Tout-Puissant a le pouvoir, bien entendu, d'aider, mais de faire trébucher aussi. Ah, frères et sœurs, nous sommes très contents de savoir que quand nous sommes ainsi dans une position contraire à ce que Dieu veut, oui, nous devons le reconnaître, il peut nous faire trébucher, mais le Dieu Tout-Puissant a le pouvoir de nous relever. C'est ça qui est important. Donc, notre Dieu, il nous aide. Et à travers les épreuves et les difficultés et les choses que nous avons et que parfois nous sommes tellement ainsi déçus de nous-mêmes, Dieu les utilise pour sa gloire. Les épreuves produisent la patience, la persévérance, amen. Donc, frères et sœurs, acceptons que Dieu soit notre aide en toutes circonstances, dans notre vie, en tout temps, qu'il ne soit pas là, qu'il nous aide simplement, voilà, quand tu as besoin d'argent, quand ainsi tu es malade, quand ceci et cela, pour des choses par lesquelles ainsi ça touche notre propre chair. Que Dieu nous aide spirituellement ce soir surtout, à avoir un cœur vaillant pour lui, que nous puissions, comme nous l'avons entendu, qu'il nous fortifie ce soir. Je veux qu'ainsi, par la grâce du Seigneur, c'est déjà un mot, non, je désire dans mon cœur, parce que j'exige rien de Dieu, mais au Dieu, j'exige ce soir que tu sois mon aide spirituellement, que mon cœur ne se trouble pas, que mes sentiments ne deviennent pas aigris. Viens-nous en aide ce soir, pas simplement pour les choses qui sont liées au matériel, mais viens-nous en aide réellement pour les choses spirituelles. Que nous puissions les uns pour les autres ne pas être un sujet ainsi de discorde, que nous ne soyons pas un sujet qui fasse tomber l'autre, mais au contraire, que nous puissions réellement, frères et sœurs, être habités de son amour. Aidons-nous avec les choses de Dieu. Et je peux vous dire, frères et sœurs, la seule chose qui peut nous aider, c'est son Saint-Esprit.
son esprit bienveillant. L'esprit de l'homme est toujours... Les hommes font des choses. Mais écoutez, les hommes aident d'autres hommes avec toutes sortes d'œuvres caritatives. Ce soir, ce n'est pas ça que nous avons besoin. Nous voulons que réellement le Seigneur soit notre aide dans le domaine de la foi, dans le domaine ainsi de la consécration, dans le domaine de la résilience, de la résistance, frères et sœurs, au combat. C'est ça que vous voulez ce soir ou pas? Ou vous voulez simplement du bonheur passager? Vous voulez simplement un peu plus de confort, un meilleur appartement? Mais ça, vous pouvez toujours le demander, Dieu n'est pas contre. Mais la priorité, c'est qu'il puisse d'abord nous aider réellement pour que nous puissions tenir dans l'adversité, que nous puissions résister. Notre bien-aimé frère Franck est parti, oui, viens-nous en aide, Seigneur, pour que nous restions fidèles au mandat que tu as donné et dont tu as donné des recommandations afin que nous puissions encore nous laisser ainsi achever dans l'œuvre. Ne recherchons pas d'autres. Il y en a encore qui vont chercher des aides en trouvant encore d'autres personnes. Nous n'avons besoin que d'une aide, celle de notre Dieu. Donc ce soir, vraiment, comprenez, le frère l'a dit, ce qui est de l'homme est de l'homme. Les difficultés, il y a des choses où vous ne pourrez jamais aider les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Donc on ne peut pas aller au-delà de cela. On peut avoir la compassion, on peut avoir l'empathie, oui. Mais maintenant, quand nous voyons les situations, la meilleure manière pour aider quelqu'un, c'est quoi? C'est de prier pour lui. C'est d'invoquer Dieu. C'est de lui donner ainsi les moyens que le Seigneur lui-même parvienne à lui accorder ainsi une visitation. Bon, lisons une autre écriture, c'est un peu plus loin, on va voir comment Ézéchias, lui, il a vu la chose. Et puis nous pourrons prier. Simplement, vous savez, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je me suis dit, c'est vrai, quand on parle d'aide, il faut aider les autres et tout ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce que nous avons besoin comme aide ce soir ici dans l'Église? Nous avons besoin que le Dieu Tout-Puissant nous aide à marcher dans ses voies. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous accorder la grâce, de pouvoir ainsi nous humilier sous sa main puissante, de rechercher encore sa face, de rechercher les choses d'en haut. Oui, aspirer aux dons les meilleurs, amen. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur, pour les choses que nous avons reçues de toi. Accorde-moi un zèle. Renouvelle en moi un désir, un cœur qui a envie de la chose. Je le vois bien, les temps sont ainsi faits. Nous perdons, frères et sœurs, de l'ardeur à aimer Dieu. C'est ainsi que les choses sont ainsi établies dans ce monde. Hein. Mais nous le disons, par la grâce du Seigneur, Dieu doit nous accorder d'aimer sa parole en tout temps et de la chérir dans notre cœur. Amen. Il n'y a rien de plus grand que de marcher dans la vérité de Dieu. Et dans 2 Chroniques 32, regardez ce qui est dit ici. C'est une très belle histoire, oui, parce qu'il est dit ici simplement qu'il y avait une invasion qui devait ainsi venir détruire. Bien sûr, encore une fois, vous savez, l'ennemi, il détruit. Mais Dieu, lui, il bâtit. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux. Il est l'architecte d'une grande cité. Et nous sommes très heureux que, généralement, même dans notre vie, frères et sœurs, si nous n'avons pas l'aide du Seigneur pour trouver les mots qu'il faut, au lieu de parler pour construire, nous détruisons. Voilà pourquoi il est dit, une parole d'à propos, amen, une parole d'inspiration relèvera la chose. Mais une parole mal amenée, parce que les choses sont ainsi faites, parce que tant de circonstances détruisent. Mais la parole de Dieu restaure. Et lorsque même le roseau est penché, la parole de Dieu relève les choses. Pensons à cela. Aidons-nous dans l'amour du Seigneur. Aidons-nous ainsi avec ce que nous avons reçu de lui. Ainsi, nous avons ainsi à considérer donc cette écriture à partir. Oui, il est dit ici. Verset 2, Ézéchias, voyant que Sénachérib était venu et qu'il envisageait d'attaquer Jérusalem, il tint conseil avec ses chefs et ses héros afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Ils l'aidèrent et une foule de gens se rassemblèrent. Amen. On ne peut pas faire, frères et sœurs, en tout cas l'œuvre de Dieu, ça se fait avec le corps. Voilà, c'est pour ça que c'est merveilleux que nous ayons entendu encore ces choses dernièrement, comment frère Franck le dit, que si son bras est mort, bon, on peut lui couper le bout du doigt, on peut lui couper la main, si le bras est mort, il ne sentira rien.
Mais si le bras est vivant, alors, dès qu'il se passera quelque chose, la douleur va être ressentie dans tout le corps. Amen. Et vous avez entendu aussi dimanche comment notre frère, ainsi, Thomas, qui ainsi a présenté la parole de l'introduction et toutes ces choses, qui a parlé aussi de cet homme qui avait un pied paralysé. Vous avez entendu, ce pied était complètement ainsi indisponible. Alors il a entendu la parole et frère Franck lui-même a prié pour lui. Mais il a dit parce qu'il avait un cœur qui désirait la chose. Dieu a manifesté sa puissance. Amen. Voyez-vous, frère Franck ne pouvait rien faire pour lui. En tant qu'être humain, comme il nous l'a dit, lui-même n'avait pas un ministère de miracle. Mais c'est pour ça qu'aussi nous pouvons le dire, et nous pourrions le lire, dans le livre en tout cas de Timothée, nous pourrions trouver ceci, en ce que le Seigneur lui-même, pour que l'Église même, puisse trouver ainsi des forces dans des domaines parfois qui nous manquent. Dieu a fait des dons aux hommes. C'est merveilleux. Il a fait des dons de guérison, dons de foi, dons de faire des miracles, dons de parler en langue, d'interpréter. Amen. Oh, frères et sœurs, toutes ces choses, moi je le dis, Seigneur, viens-nous honnêtes par ton esprit. S'il faut que nous goûtions à nouveau à ces merveilleux dons de l'esprit, c'est bien le moment, frères et sœurs. Parce qu'à travers ça, dans le fruit de l'esprit, il y a aussi, frères et sœurs, la maîtrise de soi. Il y a la joie, il y a la bonté, il y a la douceur. Amen. C'est pas ça qu'on a besoin? Oui, viens-nous en aide dans ce domaine. Que la nature divine, que Jésus-Christ et son caractère puissent venir vivre en nous. Moi, c'est l'aide que je réclame de Dieu. Aide-nous pour manifester ainsi ta nature. Alors, il est écrit ici simplement qu'ils l'aidèrent et une foule de gens se rassemblèrent. Donc, ce n'est pas possible tout seul. Donc, ensemble, d'un même cœur, nous nous soutenons les uns les autres. Ézéchias affermit son pouvoir, il reconstruit la muraille, verset 5, qui avait les brèches et l'éleva jusqu'au tour, bâtit une autre muraille en dehors, répara le Millo dans la cité de David et se procura une quantité d'armes et de boucliers. Frères et sœurs, cela m'a fait penser aussi, n'est-ce pas, à Galates, chapitre 5, les armes, l'armure du croyant, amen. Oh Dieu, aide-nous à porter notre armure. Aide-nous ce soir à considérer les armes que tu as mises à notre disposition. Revêtons, amen, revêtons notre armure. Amen, et marchons en vainqueur, car la bataille est rude. Amen, debout, debout les cœurs. Alors voilà qu'il est dit ici, il établit des chefs militaires sur le peuple et réunit auprès de lui sur la place et la porte de la ville. Il l'exhorta en ces termes, fortifiez-vous et prenez courage. Tiens, ça recommence, mais c'est le même Dieu. Ce qu'il a dit ainsi à Josué, il vient le redire aussi à Ézéchias. Mais il te le redit aussi à toi ce soir. Fortifie-toi et prends courage. Voyez, frères et sœurs, sois mon aide ce soir, Seigneur, dans ce domaine de la foi. Quand il arrive des problèmes et des soucis, on est vite ainsi décontenancé. Comme le frère l'a lu, notre cœur palpite. Alors évidemment, on peut toujours proposer ainsi d'avoir des traitements. Oui, ce soir, Dieu nous propose d'avoir un cœur apaisé, en lui faisant totalement confiance, en réclamant son aide et son secours. Aidons-nous les uns les autres, justement, afin que nous puissions prier. Frères et sœurs, si tu as quelque chose de faible, prie pour que ça devienne fort. Ainsi, nous voulons ainsi même que ce qui est fort puisse demeurer fort dans la grâce de Dieu ce soir aussi ici. Alors il est dit, regardez cette parole, il est dit, fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Amen. Et j'ai pensé, notre femme l'a dit, notre femme là, c'est là, il l'a dit à sa prière, j'ai dit, voilà, ça c'est juste. C'est exactement en accord avec celui qui est en nous, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, on peut avoir ainsi un apparat, on peut avoir chez soi, comme nous l'avons dit, nous avons même ainsi tellement ainsi de brochures, mais dans notre maison, c'est sa présence qui doit être ainsi déterminant. Ce n'est pas le nombre, frères et sœurs, de livres et de revues. Ce qui doit être, c'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ainsi, il est dit, et ça c'est pour important, car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair. Mais avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui soutiendra nos combats.
le peuple s'appuyait sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Ce n'est pas la question de s'appuyer sur les paroles d'un homme ce soir. Nous voulons nous appuyer avec foi sur les paroles de Dieu. Qu'il soit notre aide, notre secours. Si vous voulez lire le reste de l'histoire, vous la lirez ensuite. Vous verrez de toute façon, ça s'est terminé de telle manière qu'ainsi ils ont été encore, par la grâce du Seigneur, soutenus par sa main puissante, pour être plus que vainqueurs. Ainsi, nous aussi, ce soir, pensons à la chose. Nous voudrions être aidés. Généralement, les gens, comme disait notre frère Pérégrine, lui-même le disait, je l'ai entendu, il me l'a dit, ici, à moi et à ceux qui étaient présents. Il a dit, mais frère, vous avez une grande église à Tucson? Oui, nous sommes quelques 800, presque 1000. Bon, mais il dit, la moitié ne viennent parce qu'ils ont besoin d'argent. Quel triste, ainsi, état des choses, n'est-ce pas? Frère et sœurs, les gens viennent pour qu'on les aide, pourquoi? Ne venons pas simplement à l'église quand on a besoin d'argent. On a besoin... Alors là, les gens sont dociles, c'est comme un petit chat. Quand il a faim, il est très doux avec vous. Il vous fait toutes les courbettes. Et une fois qu'il a mangé, vous ne le voyez plus. Non, frères et sœurs, que Dieu nous aide à prendre conscience. Ce que réellement nous avons besoin ce soir. De quoi avons-nous besoin? Le Seigneur est notre aide pour nous l'accorder. Et nous allons nous soutenir les uns les autres afin que nous l'obtenions. Sur la base de la foi. Si nous n'avons pas la foi, ce n'est pas la peine. Ayons foi en Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même prend soin de prêcher sa parole. Car la foi vient de ce que nous entendons. Amen. Et quand j'entends les choses que nous entendons, mercredi, samedi, dimanche, et même au-delà de tout cela, nous sentons en nous le pouvoir. Amen. Le pouvoir de la parole de Dieu de vie qui agit en nous et qui nous restructure, frères et sœurs. Moi, c'est ce que je crois que nous avons besoin. Que l'aide soit identifiée ce soir. De quelle aide tu as besoin dans ta vie? C'est une aide d'abord, premièrement, vraiment profondément spirituelle. Parce que je vais vous dire, si réellement spirituellement, nous sommes en bénédiction avec Dieu, en communion avec lui, le reste, comme il a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux, premièrement, mais le reste vous sera donné en plus. Ne nous préoccupons plus autant des choses sur lesquelles nous pensons que Dieu doit nous aider. Il prendra soin lui-même, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais ce soir, invoquons le Seigneur et disons-le tous d'un même cœur. Aide-moi, Seigneur, dans ma vie personnelle avec toi. Ranime le feu. Que là où ça s'est éteint, que tu puisses souffler suffisamment fort pour qu'alors tout redevienne ainsi éclatant pour toi. Si ma vie est devenue terne, aide-moi. Si ma vie est devenue insipide, aide-moi. Moi qui dois être le sel de la terre, qu'est-ce que je deviens? Aide-moi dans ma vie. Vraiment, c'est ça la chose que j'ai perçue du Seigneur. Notre aide essentielle. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si lui n'est pas là, comme le frère nous l'a dit déjà dès le début, ça serait une réunion inutile. Mais lui présent au milieu de nous, oh, nous sommes enrichis. Lisons peut-être cette écriture encore pour terminer. Dans Philippiens, je l'ai lu peut-être? Non, ce n'est pas celle-ci, cette écriture. Elle est dans 2 Corinthiens 6, pardon. Voilà, ce n'était pas une autre pensée qui était celle d'ailleurs que nous avons reçue. Hein? Et nous sommes contents que nous aussi, les domestiques peuvent aussi pleinement avoir compris ce que Dieu souhaite que nous entendions et que nous puissions vivre. Alors oui, frères et sœurs, c'est vrai. Si quelqu'un est faible dans la foi, accueillez-le afin qu'il puisse se relever. Ça, c'est important. Quelqu'un a-t-il un problème, un souci? Quelqu'un est-il malade? Mais qu'il vienne voir les anciens, on priera pour lui. C'est ça. Et ça, c'est dans le domaine de la foi et de la parole de Dieu que ça va produire. Pour le reste, frères et sœurs, ce sont des choses, oui, mais qui sont secondaires. Notre priorité des priorités aujourd'hui, que Dieu nous aide à relever, frères et sœurs, le niveau de notre communion avec lui. 2 Corinthiens, en tout cas, notre désir est qu'il puisse vraiment achever ce qu'il a commencé. Et comme il a été écrit, tu as le pouvoir, ô Dieu, de ramener à la vie le dépôt. Il y a un dépôt en nous, hein? Ah oui, un bon dépôt.
Eh oui, mais lisons 2 Corinthiens 6. Je pense que cela résume à la fois, je voulais aussi, mais on verra plus tard, on pouvait parler aussi, voilà, de ce fruit de l'esprit, mais bon, c'est une chose déjà importante que de le trouver ici dans cette lecture. 2 Corinthiens 6, oui, 2 Corinthiens 6, et nous lisons et nous allons prier. Puisque nous travaillons ensemble, amen, gloire à Dieu, c'est ça, hein, travaillons ensemble. Soyons unis d'un même cœur, une même cause. Il ne faut pas travailler pour soi-même, ce n'est pas possible. Pas dans le domaine ainsi des choses de Dieu. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous et à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté. Amen. J'ai pris ce texte-là parce que vous trouvez dans ce texte à la fois le fruit de l'esprit. Vous trouvez les vertus qui sont mentionnées dans 2 Pierre, chapitre 1. Vous trouvez par la grâce de Dieu aussi ce que Dieu nous a accordé aussi, les dons de l'esprit. Parce que la foi, écoutez, c'est un don. Parce qu'il a été dit que la foi a été donnée aux saints une fois pour toutes. Mais pourtant, dans les dons, il est marqué « À celui-là est donné le don de la foi. » Amen. Lui est donné de croire plus que toi et moi. Dieu lui donne cette assurance. Amen. Oh, aide-nous, frères et sœurs. Frères et sœurs, que Dieu nous aide pour que nous puissions aussi compter, qu'il nous aide sous toute forme, amen, de manifestation de son bon esprit. Que celui qui à la fois ajoute à la fois la piété ainsi, la tempérance, amen, jusqu'à l'amour fraternel. Et Dieu lui-même, avec la pierre, ainsi qui est angulaire au départ, devient la pierre de fête. Et ça, en tout cela, j'ai vu que réellement notre aide, frères et sœurs, c'est de lui demander, oh, que ton fruit paisible, tes vertus, amen, et que les dons de ton esprit soient tout en nous. Oh, peut-être pas tout posséder, mais enfin, si j'ai Christ, j'ai déjà toutes choses, amen. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, par son esprit, à vivre les choses par la parole de Dieu, non pas comme nous le voyons, nous disons les choses, nous les connaissons et tout ça. Oui, mes frères et sœurs, le temps est révolu. Comme le frère nous l'a dit, le temps est révolu, croyons que parce que tu connais beaucoup de versets de la Bible, parce que ceci, cela, mais le diable rigole de ça. Mais si c'est Jésus qui est en nous, là, il ne va pas rigoler, hein. Que Jésus, vraiment, qu'il nous vienne en aide, qu'il soit dans notre vie, puissante. Viens en nous, Seigneur, parce qu'il est dit, par la pureté. Amen, ça c'est lui, j'ai besoin de ta pureté ce soir. J'avais marqué ça ici, regardez, dans le fruit de l'esprit, le premier, l'amour, et j'avais noté ça, mais l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le lien de la perfection, amen. Oh, viens-moi en aide, Seigneur, pour que je puisse ainsi devenir parfait à ton image. Ce n'est pas ta préoccupation? C'est ma préoccupation. Par la pureté, la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, amen. Donc vous retrouvez ces choses dans les vertus, vous trouvez ça dans le fruit de l'Esprit, vous trouvez ça aussi dans les dons, amen. Oh là, tout est dit ici, voilà. On va dire, mais c'est pêle-mêle. Non, c'est en tout, frère et sœurs. L'Esprit de Dieu, il n'y en a pas 50, il y a un seul Saint-Esprit. Et vous y trouvez tout, que Dieu lui vienne en aide, que nous trouvions dans le baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses. Et Dieu lui-même donne à l'un, à l'autre, selon son bon vouloir, mais que toutes ces choses nous aident, frères et sœurs. Si quelqu'un a une parole de connaissance, ça doit nous aider. Si quelqu'un a une prophétie, ça doit nous aider. Encore, il faut l'examiner. Amen. Afin que ça ne soit pas quelque chose qui fasse trébucher, mais au contraire quelque chose qui nous lève. Alors il est dit, par la, écoutez, je relis et on arrête. Par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, amen. Regardez, vous trouvez ça dans les armes du croyant. Il est dit, portant l'épée qui est la parole de Dieu, amen. Vous trouvez tout, frères et sœurs, ici. Par la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, amen.
Oh, frères et sœurs, la louange est une arme puissante et redoutable. Au milieu de la gloire, du déshonneur, au milieu de la mauvaise, de la bonne réputation, regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et voici que nous vivons, quoique châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés et sortis. Et nous sommes toujours joyeux, alléluia, comme pauvres. Et nous nous enrichissons, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Amen. Que Dieu nous vienne en aide dans toutes ces choses. Voilà, c'est important que le Seigneur soit notre aide, mais qu'il soit aussi un secours, surtout maintenant pour notre vie de croyants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.